Nous allons explorer comment le charme, la confiance, des déclencheurs psychologiques subtils et une présence émotionnelle peuvent vous aider à vous faire remarquer, même si elles ne vous voyaient pas de cette façon auparavant. Alors qu'attendons-nous? Commençons et appliquons ces techniques pour ouvrir de nouvelles portes dans notre relation avec elles. Et je me permets de vous rappeler que tout commence par la confiance et un sourire. La première chose que nous allons aborder est le contact visuel qui change tout. Oui, le contact visuel est crucial dans la construction des relations, mais je ne parle pas de la regarder du coin de l'œil ou de la fixer au hasard. Je parle d'un contact visuel intentionnel, profond et émotionnellement conscient. Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Il faut porter une attention particulière à son œil gauche. Pourquoi, vous demandez-vous? Parce que selon de fascinantes recherches neurologiques que j'ai découvertes, regarder dans l'œil gauche d'une femme peut stimuler la libération d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone est la même que celle libérée lorsque nous prenons quelqu'un dans nos bras ou partageons des moments vulnérables. Elle favorise la confiance, le lien émotionnel et un sentiment d'intimité que les mots ne peuvent souvent pas atteindre. Alors, la prochaine fois que vous lui parlez, je vous invite à ralentir, à respirer et à regarder doucement dans son œil gauche, non pas d'une manière effrayante ou forcée, mais d'une manière calme, posée et chaleureuse. Je veux que votre regard dise, sans parler, « Je te vois, je te respecte, tu as de l'importance ». C'est ce regard plein de sincérité et de tranquillité émotionnelle qui la fera se sentir en sécurité, vue et spéciale. Car voici la vérité brutale. Les mots peuvent mentir, mais les yeux le font rarement. Et lorsque vos yeux dégagent de la chaleur, de l'attention et de la confiance, vous devenez mémorable. Passons maintenant à la deuxième section, le parfum de la séduction subtile. C'est quelque chose de profondément sous-estimé, votre parfum. Des études que j'ai consultées montrent que les hommes qui portent des parfums attrayants ne se sentent pas seulement plus confiants, ils deviennent aussi plus attrayants pour les femmes. Pourquoi? Parce que le parfum est directement lié au centre de la mémoire émotionnelle du cerveau. Votre parfum devient une partie de votre identité dans son esprit. Lorsque vous trouvez un parfum qui correspond vraiment à votre personnalité, pas quelque chose d'écrasant ou de bon marché, mais quelque chose de subtil, de propre et d'intrigant, il devient votre signature invisible. Imaginez ceci, vous n'êtes pas à ses côtés, mais elle capte un soupçon de quelque chose de familier. Ce même parfum que vous portiez lorsque vous l'avez serré dans vos bras. Boum! À cet instant, elle pense à vous. Un bon parfum est comme une encre psychologique. Il ancre les émotions. Il la fait se sentir en sécurité. Il vous fait vous sentir puissant. Alors choisissez un parfum qui vous reflète. Si vous êtes calme et posé, optez pour une note boisée ou musquée. Si vous êtes mystérieux et intense, essayez quelque chose avec des épices ou des agrumes noirs. De petits gestes comme ceux-ci créent de l'intimité sans dire un mot. Et ça, c'est puissant. La troisième section concerne des moyens naturels de vaincre l'anxiété pour qu'elle ressente votre vraie énergie. Maintenant, parlons de quelque chose qui gêne beaucoup d'hommes, l'anxiété. Il est normal de se sentir un peu nerveux à l'approche d'une femme, surtout si elle ne semble pas intéressée au début. Mais voici la vérité que j'ai apprise. Vous n'avez pas à combattre l'anxiété seul. Il existe des compléments naturels qui aident à réduire l'anxiété sociale et vous font vous sentir plus ancré, confiant et en contrôle. Par exemple, la L-théanine, que l'on trouve dans le thé vert, calme le système nerveux sans vous assoupir. Elle vous aide à rester alerte mais détendu. L'ashwagandha, elle, réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress de votre corps, ce qui signifie que vous vous sentez plus calme sous pression. Le glycinate de magnésium aide à apaiser la tension et favorise un meilleur sommeil, ce qui signifie que vous vous réveillerez prêt à affronter le monde. Et lorsque vous êtes détendu, votre vrai moi, votre meilleur moi se révèle. C'est à ce moment-là que l'attraction se manifeste naturellement. Rappelez-vous, l'attraction ne se produit pas lorsque vous suranalysez chacun de vos mouvements. Elle se produit lorsque vous êtes authentique, ancré et confiant. La quatrième section est simple. Appelez quelqu'un qui vous aime avant de la voir. Disons que vous avez une chance de passer du temps avec elle. C'est peut-être une rencontre décontractée, ou vous l'avez peut-être enfin convaincu d'aller à ce premier rendez-vous. Vous êtes nerveux, et c'est normal. Mais voici un simple changement que je vous propose et qui peut modifier immédiatement la façon dont elle vous perçoit avant même le début du rendez-vous. Avant de vous rendre à ce rendez-vous, appelez quelqu'un qui vous fait vous sentir en sécurité. Un parent, un meilleur ami, un frère ou une sœur, quelqu'un qui vous rappelle votre valeur. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
Lorsqu'entendre une voix familière et encourageante, cela active le système nerveux parasympathique, ce qui diminue votre stress et votre anxiété. Cela vous rappelle au plus profond de vous-même que vous êtes déjà aimé, déjà précieux. Vous ne cherchez pas son approbation. Cette énergie calme devient votre base émotionnelle, et les femmes peuvent le sentir. Lorsque vous entrez dans la pièce ancrée, souriant et émotionnellement équilibré, vous rayonnez quelque chose de rare, l'assurance sans l'arrogance. C'est le genre d'homme qui n'exige pas une connexion, il l'inspire. Elle ne réalisera même pas ce qui a changé, mais elle ressentira la différence et voudra davantage de cette présence posée. La 5e section vous invite à abandonner le rendez-vous prévisible et à planifier une expérience émotionnelle. Maintenant, parlons du rendez-vous lui-même. La plupart des hommes optent pour la même chose, un dîner, un film, un café. Mais voici la vérité, ces rendez-vous ne créent pas de pic émotionnel. Et si vous voulez changer la façon dont elle vous voit, vous avez besoin d'émotions. Alors, au lieu de vous asseoir en face d'elle à une table de dîner, essayez quelque chose qui suscite l'excitation, la curiosité, voire l'adrénaline. Il peut s'agir d'un trajet en voiture spontané vers un point de vue panoramique, d'un escape game original, de lancer de hache, de tyrolienne, de danse salsa, d'un concert secret, d'une exposition d'art bizarre. Pourquoi ? Parce que les émotions créent de la mémoire. Et si vous la faites ressentir quelque chose d'inhabituel, de palpitant ou de mystérieux, elle associera ses sentiments à vous. Les psychologues appellent cela la fausse attribution de l'excitation. Lorsque quelqu'un ressent de l'excitation dans une situation et associe cette émotion à la personne avec qui il se trouve, en bref, faites battre son cœur et elle commencera à se demander pourquoi vous lui faites ressentir cela. Ces lieux de rendez-vous non traditionnels lui permettent de vous voir en dehors de la case dans laquelle elle vous a mis. Peut-être qu'elle vous considérait simplement comme un ami. Mais lorsque vous créez une expérience aventureuse et émotionnellement engageante, cette perception commence à changer. Passons à la 6e section. Montrez votre confiance de manière sociale subtile. Voici un autre mouvement qui fait des merveilles et que la plupart des hommes négligent lors du rendez-vous. La façon dont vous traitez les autres est tout aussi importante que la façon dont vous la traitez. Je vous encourage à être amical et respectueux envers les serveurs, les barman et toute autre personne autour de vous. Non pas pour l'impressionner, mais parce que la vraie confiance se voit dans la façon dont vous vous comportez avec le monde, pas seulement avec la fille qui vous intéresse. Les femmes le remarquent inconsciemment. Lorsqu'elles vous voient gérer calmement les interactions sociales, sourire avec aisance, parler clairement, traiter les autres avec dignité, elles voient un homme socialement compétent. Quelqu'un qui se déplace dans la vie avec une certaine présence. C'est attrayant, c'est de grande valeur. Et voici le rebondissement. Cela la détend aussi. Cela lui donne l'impression qu'elle peut vous faire confiance pour gérer les moments inconfortables avec maturité. Vous n'êtes pas seulement charmant, vous êtes stable. Et la stabilité mélangée au charisme, c'est rare. La 7e section est simple. Payez l'addition discrètement avec assurance. Maintenant, voici un détail psychologique que la plupart des hommes ratent, l'addition. Lorsqu'elle arrive, ne faites pas de spectacle pour la payer. Ne dites pas « je m'en occupe » avec style. N'essayez pas de l'impressionner avec de l'argent. Au lieu de cela, attendez qu'elle s'éloigne. Peut-être lorsqu'elle va aux toilettes, et payez tranquillement. Pas de mots, pas de cérémonie, juste une action calme. Pourquoi ? Parce que cela montre quelque chose de subtil mais de puissant. Vous prenez des initiatives sans avoir besoin de louanges. Vous êtes généreux sans avoir besoin de validation. Vous êtes en contrôle de la situation sans que ce soit une question de domination. C'est à cela que ressemble la vraie confiance. Et lorsqu'elle revient et trouve l'addition déjà réglée, sans que vous ayez eu besoin de vous vanter, elle ressentira quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas, le respect pour votre maturité, et elle se sentira plus en sécurité émotionnellement avec vous. La 8e section est cruciale. Ne vous précipitez pas pour le baiser, construisez le mystère. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent à la fin d'un rendez-vous est d'aller chercher le baiser trop tôt. Voici une vérité puissante. La retenue est plus sexy que le désespoir. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, n'essayez pas de conclure avec un baiser tout de suite. Au lieu de cela, terminez la soirée par un câlin chaleureux, un sincère « j'ai passé un très bon moment » et laissez-la avec juste assez de curiosité. Que va-t-il se passer ensuite ? C'est la question que vous voulez laisser en suspens dans son esprit. Laissez-la imaginer le prochain rendez-vous. Laissez-la ressentir cette douce douleur de l'anticipation. Parce que lorsque vous laissez quelque chose de non dit, de non exprimé, cela crée une gravité émotionnelle. C'est ainsi que vous construisez le mystère.
C'est ainsi que vous passez du gars qu'elle n'a pas remarqué à celui auquel elle ne peut s'arrêter de penser. Maintenant, faisons une pause et soyons brutalement honnêtes. L'attirance ne se résume pas à quelques phrases intelligentes ou à la planification d'un rendez-vous intéressant. Il s'agit de qui vous devenez en sa présence et, plus important encore, en son absence. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils se concentrent entièrement sur la femme, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment gagner son attention. Mais la véritable attraction, je l'ai compris, commence par un changement d'état d'esprit, un changement profond. La 9e section vous encourage à maîtriser l'art stoïque de l'amélioration de soi. Vous devez comprendre une vérité fondamentale. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui évoluent, pas des hommes parfaits, pas riches, pas célèbres, mais des hommes qui se perfectionnent constamment, mentalement et émotionnellement. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme ne signifie pas supprimer les émotions ou agir comme un robot. Cela signifie maîtriser vos réactions, vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, construire un calme intérieur inébranlable. Lorsqu'une femme sent que vous êtes un homme qui ne s'effondre pas face au rejet, qui ne court pas après, qui ne base pas son estime de soi sur son approbation, quelque chose se passe dans son cerveau. Soudain, elle ne peut plus vous classer. Vous êtes différent, vous êtes posé, vous ne la regardez pas pour qu'elle vous complète, et cela seul la pousse à vouloir gagner votre attention. Alors, travaillez à devenir cet homme, pas pour elle, mais pour vous. Commencez petit, lisez plus, soulevez des poids, fixez-vous des objectifs quotidiens, pratiquez la tranquillité, éliminez les choses qui vous angoissent, le défilement sur les réseaux sociaux, les pièges de la comparaison, les habitudes désespérées. Parce que lorsque vous êtes émotionnellement centré, les femmes le remarquent. Elles sentent le changement et elles s'approchent. La 10e section aborde la construction d'une tension psychologique par la présence. Parlons de l'une des forces les plus magnétiques dans l'interaction entre un homme et une femme. La tension psychologique. C'est la danse subtile entre la présence et la distance, la chaleur et la retenue, l'intérêt et le mystère. C'est le sentiment qu'elle a lorsqu'elle est avec vous et qu'elle réalise que vous n'essayez pas de la conquérir. Vous êtes juste là, présent, à l'aise dans votre peau et parfaitement d'accord avec la tournure que prendra la soirée. C'est incroyablement rare. La plupart des hommes surinvestissent, parlent trop, en font trop. Mais les hommes que les femmes désirent le plus sont ceux qui sont à l'aise dans le silence. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils parlent lentement, avec intention. Ils laissent le contact visuel faire la moitié du travail. Ce genre de présence crée de l'attention. Cela la pousse à se demander « À quoi pense-t-il » Cela la fait se pencher en avant en demandant plus, courir un tout petit peu après vous. Et lorsqu'elle pense à vous, plus que vous ne pensez à elle, c'est là que le jeu change. La 11e section nous dit de parler moins, de ressentir plus. Voici une petite astuce psychologique que je vous donne. N'essayez pas de l'impressionner. Au lieu de cela, essayez de vous impressionner vous-même. Lorsque vous parlez, je vous invite à parler lentement, avec émotion, avec des pauses. Laissez vos mots flotter dans l'air. Laissez votre énergie parler pour vous. Ne vous vantez pas, ne partagez pas trop. Soyez simplement présent. Parlez de ce qui vous anime, de ce qui vous pousse, de ce qui compte pour vous. Lorsque vous parlez à partir de cet endroit ancré, honnête, respectueux de vous-même, vous cessez de ressembler à tous les autres gars qu'elle a rencontrés. Vous commencez à ressembler à l'homme le plus authentique de la pièce. Et cette voix, cette énergie, reste dans son esprit longtemps après que vous soyez parti. La 12e section est cruciale. Renforcer sa sécurité, pas seulement son intérêt. C'est crucial. Si elle n'était pas intéressée par vous au début, il est fort probable qu'elle ne se sentait pas assez en sécurité pour vous voir différemment. L'attirance exige de la confiance, pas seulement physique, mais émotionnelle. Alors, chaque petite chose que vous faites, d'ouvrir une porte à la façon dont vous gérez les désaccords, en passant par la façon dont vous écoutez, doit renforcer une idée. Tu es en sécurité avec moi. Je n'ai pas besoin de te conquérir. Je veux te comprendre. Parce que lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle baisse ses murs. Et lorsqu'elle baisse ses murs, son cœur devient ouvert. Et lorsque cela se produit, même une femme qui vous a ignoré une fois pourrait commencer à vous voir vraiment, pour la toute première fois. La 13e section est un rappel puissant. L'attirance est de l'énergie, pas de l'effort. Laissez cette vérité s'installer. L'attirance est plus une question de l'énergie que vous dégagez que de l'effort que vous déployez. Vous pouvez acheter des cadeaux, rédiger le message parfait, planifier le rendez-vous idéal, mais si votre énergie est enracinée dans le besoin, elle le sentira. Cependant, si votre énergie est enracinée dans le calme, le but est une certitude tranquille, elle le sentira aussi. Alors, arrêtez de courir après, commencez à rayonner. Reprenons tout ensemble. Nous avons appris les étapes. Le contact visuel,
qui libère des produits chimiques de liaison émotionnelle. Le parfum qui laisse un souvenir durable même après votre départ. Les moyens subtils de montrer votre présence et non votre pression. La confiance sociale qui dit sans un mot « Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis qui je suis ». Vous avez entendu la vérité selon laquelle la vraie attirance ne vient pas de phrases intelligentes ou de gestes surcompensateurs. Elle vient de la gravité émotionnelle. Vous ne la gagnez pas, vous la tirez. L'erreur que la plupart des hommes font est d'essayer de convaincre une femme de les aimer, d'essayer d'être plus drôle, plus riche, plus intelligent, plus dur. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attirance. Parce que lorsqu'une femme est vraiment attirée par un homme, ce n'est pas parce qu'il l'a convaincue par ses paroles, c'est parce que son énergie a changé sa perception de lui. Et c'est ce que vous faites maintenant, en devenant l'homme qui ne court pas après, mais qui attire tranquillement. L'homme qui ne parle pas trop, mais qui connaît le poids du silence. L'homme qui sourit avec ses yeux, écoute avec toute sa présence et respecte sa propre paix. Cet homme n'a pas besoin de mendier l'amour parce qu'il devient la norme. Laissez-la être curieuse à votre sujet. Les femmes sont curieuses par nature, mais seulement à propos des hommes qui portent du mystère, de la maîtrise et du sens. Alors, laissez-la se demander « Pourquoi ne m'a-t-il pas embrassé tout de suite ? Pourquoi est-ce que je me sens en sécurité avec lui, même si je le connais à peine ? Pourquoi est-ce que je me souviens de son parfum chaque fois que je passe devant ce rayon au magasin ? Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de vérifier mon téléphone pour voir s'il m'a envoyé un message alors que je m'en fichais avant ? Cette curiosité, c'est une impulsion émotionnelle. Laissez-la se construire. Laissez-la vous désirer. Laissez-la se rapprocher. Parce que lorsque vous déplacez la dynamique de la poursuite à la polarité, vous n'essayez plus de l'attirer. Elle essaie de vous comprendre, et c'est là que la magie opère. Il y a une vérité qu'elle ne vous dira jamais, mais qu'elle ressent toujours. Voici un secret que la plupart des femmes ne diront jamais à haute voix, mais que chaque femme ressent. La valeur d'un homme réside dans la façon dont il la fait se sentir à propos d'elle-même lorsqu'elle est avec vous. Se sent-elle vue, entendue, comprise? Se sent-elle belle? Pas parce que vous l'avez dit, mais à cause de la façon dont votre énergie la traite. Si la réponse est oui, elle ne vous voudra pas seulement, elle vous respectera. Et ce respectement, la vraie attirance. Terminons par ceci. Vous n'avez pas besoin que toutes les femmes vous aiment. Vous n'avez même pas besoin qu'elles vous aiment. Vous avez juste besoin de devenir le genre d'homme qui est si émotionnellement centré, si intérieurement épanoui, si calme dans son objectif que lorsqu'elle vous remarque, enfin, ce n'est pas parce que vous avez mendié son attention, c'est parce que vous êtes devenu inignorable. Alors, la prochaine fois que vous verrez une femme qui ne semble pas vous aimer, ne vous effacez pas, ne courez pas après. Ne soyez pas rancunier, souriez simplement, tenez-vous droit et dites-vous silencieusement « Elle ne me connaît pas encore, mais elle me connaîtra ». Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si quelque chose dans cette vidéo a déclenché un changement dans la façon dont vous vous voyez, appuyez sur le bouton « J'aime » pour le faire savoir à l'algorithme. Commentez ci-dessous et dites-moi quels conseils vous allez utiliser en premier. Je les lis tous. Oui,